Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on ne va pas juste résoudre un exercice de chimie, non. On va faire quelque chose de bien plus utile que ça. On va décortiquer ensemble la méthode, la stratégie de réflexion qui permet de venir à bout de n'importe quel problème de ce type. Allez, c'est parti. Ah, ce fameux moment. On a le problème de chimie sous les yeux. On lit l'énoncé une première fois, une deuxième fois, et on se sent un peu submergé, pas vrai? Face à tous ces chiffres, ces formules, la question qui revient tout le temps, c'est « mais par où est-ce qu'on commence en fait ?» Le premier réflexe, c'est humain, c'est de jeter un œil à la solution. Mais le vrai secret, c'est de résister à cette tentation. Non, tout commence ici, avec le problème. On va d'abord analyser l'énoncé, tranquillement, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, ce n'est pas la réponse à cet exercice, c'est la méthode pour les résoudre tous. Ok, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on décortique l'énoncé, ensuite on s'attaque à la stratégie clé, le fameux pont des moles, après on passe au calcul, on regarde ce que c'est que le rendement final, et on termine avec un plan d'action super pratique. Allez, on y est. Première étape, on décortique l'énoncé du problème. C'est la base de tout. Chaque solution, sans aucune exception, commence par une lecture super attentive de l'énoncé. C'est là-dedans que se cachent absolument toutes les clés. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne concrètement? On a un échantillon de 50 grammes. Mais attention, petit piège, il n'est pur qu'à 70%. Ça, c'est le détail qui change tout. Et qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? Eh bien, la masse de ZNO, le volume de SO2 et pour finir, le rendement. Parfait, on a posé nos données de départ et nos objectifs. Et là, attention, c'est la règle d'or numéro 1. Vraiment. La première chose à faire, ce n'est jamais de se jeter sur la réaction. Non. C'est de trouver la quantité de matière. Autrement dit, on doit tout convertir en mol. Pensez au mol comme à la monnaie universelle en chimie. Pour faire n'importe quel échange, il faut d'abord passer par les mols. Regardons comment c'est fait ici. C'est un super exemple. On prend nos 50 grammes, mais on ne garde que les 70% qui sont purs, ce qui nous fait 35 grammes de vrai ZNSS. Ensuite, hop, on divise par la masse molaire. Et voilà, on obtient notre point de départ, le nombre magique pour toute la suite, 0,359 mol de ZNSS. Ok, maintenant qu'on a notre point de départ, on passe au cœur du réacteur, si on peut dire, la stratégie du pont des moles. C'est vraiment ça la clé qui ouvre quasiment toutes les portes en stoichiométrie. C'est le passe-partout du chimiste. Et le truc à bien comprendre, c'est que le secret, ce n'est pas le calcul en lui-même, c'est la conversion. La vraie compétence, c'est de savoir jongler avec les unités, de savoir passer des grammes au mol, puis de faire le saut d'une mole d'un réactif à la mole d'un produit, et enfin, de revenir à l'unité qu'on nous demande, que ce soit des grammes ou des litres. D'ailleurs, ce n'est pas juste une petite astuce, c'est vraiment le rappel méthodologique fondamental. Pour réussir, il faut systématiquement passer par ce fameux pont des moles. On transforme nos données en moles, on utilise l'équation pour trouver les moles du produit, et seulement après, on revient à l'unité demandée. C'est la structure même du raisonnement. Pour que ce soit hyper clair, on peut décomposer ça en un plan de match en 3 étapes. C'est tout simple. Étape 1, on prend nos données, des grammes, des litres, peu importe, et on les transforme en moles. Étape 2, on traverse le pont, c'est-à-dire qu'on utilise les coefficients de l'équation pour passer des moles du réactif aux moles du produit. Et étape 3, une fois qu'on a nos moles de produit, paf, on les reconvertit dans l'unité finale qu'on cherche. C'est aussi simple que ça. Bon, assez parlé théorie, on passe à l'action. On va maintenant prendre cette belle stratégie en 3 étapes et l'appliquer concrètement au calcul de la première réaction. Alors, la prochaine étape, notre première mission, quelle est la masse d'oxyde de zinc, le ZNO, qui est formée? C'est la première chose qu'on doit trouver. Pour ça, notre guide, c'est l'équation bilan. C'est notre carte. Elle nous dit que le rapport stoichiométrique entre le ZNS et le ZNO est de 2 pour 2. Qu'est-ce que ça veut dire, 2 pour 2? Eh bien, ça veut tout simplement dire 1 pour 1. Pour chaque mol de ZNS qui réagit, on fabrique exactement une mol de ZNO. Le nombre de moles ne change pas. C'est la traversée du pont la plus simple possible. Donc, si on est parti de 0,359 mol de ZNS, on obtient 0,359 mol de ZNO. Facile. Maintenant, dernière étape du plan. On reconvertit ça en masse. On multiplie par la masse molaire du ZNO et boum, on trouve 29,22 grammes. Premier objectif atteint. Mais ce n'est pas fini. L'exercice nous lance un deuxième défi. Quel est le volume de gaz, le fameux dioxyde de soufre ou SO2, qui est libéré en même temps? Et c'est là que la méthode est géniale. On recommence exactement pareil. On repart de notre point de départ, les 0,359 mol de ZNS. On retraverse le pont des mols. L'équation nous dit que le rapport avec le SO2 est aussi de 2 pour 2, donc 1 pour 1.
On obtient donc 0,359 mol de SO2. La seule chose qui change, c'est l'étape 3. Cette fois, on veut un volume, alors on convertit en utilisant le volume molaire. Le principe est strictement le même. Ce qui nous amène au résultat final, 8,04 litres. C'est quand même puissant, non? On est parti du même nombre de moles et avec la même logique, on a pu calculer d'un côté une masse en grammes et de l'autre un volume en litres. Allez, on attaque la dernière ligne droite, l'évaluation du rendement final. Là, on quitte un peu la théorie pure pour toucher à quelque chose de très concret, de très vrai laboratoire. Alors, le rendement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. C'est un peu le bulletin de notes de notre réaction chimique. Ça compare la quantité de produits qu'on a vraiment obtenu dans le labo à la quantité maximale qu'on aurait pu obtenir dans un monde parfait, selon nos calculs. C'est le match théorie contre réalité. Ici, pour une autre partie de l'exercice, les chiffres sont clairs. La théorie, nos calculs parfaits, nous dit qu'on aurait dû obtenir 45,27 grammes. Mais dans la vraie vie, l'expérience n'a donné que 40,7 grammes. Il y a toujours des petites pertes, c'est normal. Le calcul est alors super simple. On divise ce qu'on a réellement eu par ce qu'on aurait dû avoir et on multiplie par 100. Masse réelle sur masse théorique. Et on obtient un rendement de 89,9%. Voilà, ça nous donne une mesure très concrète de l'efficacité de cette manip. Et voilà, l'exercice est terminé. Mais le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est la méthode qu'on a utilisée. Alors pour finir, on va résumer tout ça en un plan d'action, une sorte de checklist universelle pour la chimie. Voilà la checklist du chimiste. C'est la recette à suivre à chaque fois. 1. On lit, on surligne les données importantes. 2. On convertit la masse de départ en mol. C'est l'étape non négociable. 3. On utilise l'équation comme une carte. 4. On traverse le fameux pont des moles. 5. On reconvertit les moles obtenus dans l'unité qu'on nous demande. Et 6. Si besoin, on calcule le rendement. Avec ça, on a un processus systématique qui marche à tous les coups. Finalement, on a bien vu que derrière un problème de chimie qui peut paraître un peu impressionnant au début, il y a en fait une logique très simple, et surtout une logique qui se répète. La question à se poser n'est non plus comment on fait, mais plutôt, ok, maintenant qu'on a la méthode, quel est le prochain problème qu'on va pouvoir résoudre?